JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction Gloire à toi, Adonai, Yehoshua Hamashiach. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour les souffles de vie. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées au milieu de nous ce matin. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques, JPhase Enseigne-moi. Nous sommes en train de parler d'un sujet très capital ces derniers temps. Je crois, dernièrement, nous avons étudié la vie de Samson, apprenons des erreurs de Samson. Et ce soir, nous allons étudier la vie de David. Le thème que nous allons partager ensemble, c'est apprenons des erreurs de David. En herméneutique, on appelle ça une étude biographique. Ça consiste à apprendre à étudier la vie d'un homme ou d'une femme dans la Bible, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre édification. Le Seigneur a permis que certaines choses puissent être mentionnées dans la Bible, non pas pour que nous puissions les commettre ou imiter ces choses,
mais c'est pour que nous puissions apprendre. C'est pour cela que vous allez remarquer, les erreurs de David sont mentionnées, les erreurs de Samson, de Salomon. C'est pour que nous puissions être édifiés et que nous puissions faire très attention. Et notre texte de base, c'est Samuel, 2 Samuel, les chapitres 11e, vous allez lire tous les chapitres. Et Psaume 51, vous allez aussi lire tous les chapitres. Et 1 Roi 15, le verset 5e. Ça va vraiment nous aider à bien étudier cette pensée. Une question qu'on doit se poser ce matin, ou ce soir, disons. Comment un homme appelé selon le cœur de Dieu a-t-il pu tomber si bas? Comment un homme appelé selon le cœur d'Élohim, selon le cœur de Yahweh, a-t-il pu tomber si bas? David était berger. David était adorateur. David était prophète. David était roi. David était guerrier. David il est l'auteur de plusieurs psaumes. Pourtant, il a commis l'adultère, les mensonges, la manipulation, les meurtres. L'homme selon le cœur d'Élohim, mais il a commis l'adultère, les mensonges, la manipulation, les meurtres. Le but de cet enseignement, comme je l'ai dit, n'est pas de juger David, mais d'apprendre de ses erreurs afin de ne pas répéter les mêmes fautes. Afin de ne pas répéter les mêmes fautes. Ici, nous sommes en train d'apprendre de la vie de David afin que nous, dans notre vie, dans nos vies, nous ne puissions pas répéter les mêmes fautes, les mêmes bêtises. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 11e, la Bible dit ceci. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Voilà. Ça répond même aux gens qui disent non, dans la Bible, il y a des erreurs. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a aussi des fautes des hommes et que ça. Non. 1 Corinthiens 10, 11 répond, ces choses leur sont arrivées pour servir de quoi? D'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc c'est pour nous instruire que Yahweh a permis qu'on puisse écrire des erreurs des gens qui ont marché avec lui. La première erreur, si vous lisez la vie de David, vous allez comprendre que la première erreur, David a quitté sa position. David a quitté sa position. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit, au temps où les rois se mettent à campagne, David resta à Jérusalem. Au temps où les rois se mettent en campagne, David resta à Jérusalem. Le problème n'a pas commencé avec Bathsheba. Non, pas avec elle. Il a commencé lorsque David a abandonné l'endroit où il devait être. Le problème a commencé quand David a abandonné l'endroit où il devait être. C'était peut-être le temps pour toi de prier, de jeûner, de méditer la parole, de faire autre chose. Toi, tu as quitté ta position et pour aller se mettre là où la tentation doit arriver. David a quitté sa position. Pendant que ses soldats combattaient, lui s'est reposé. Pendant que ses soldats combattaient, lui s'est reposé. Pendant que les gens prient, pendant que les gens sont en train de jeûner, pendant que les gens ont pris la décision d'aller communier dans une église avec des frères et des sœurs, toi tu restes à la maison. Pendant que ces soldats combattaient, lui s'est reposé. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon spirituelle? Beaucoup tombent, non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont quitté leur lieu de prière, leur service, leur discipline, leur responsabilité. Papa, tu es devenu adultère lorsque tu as quitté tes responsabilités.
Beaucoup tombent non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont quitté leur lieu de prière, leur service, leur discipline, leur responsabilité, leur communion avec les Seigneurs. Faites très attention. Un pasteur qui ne prie plus, un chrétien qui ne fréquente plus l'église, un responsable qui ne veille plus sur sa vie, tu ne veilles plus sur ta vie, tu avais des disciplines dans ta vie, tu disais, moi je ne ferai pas telle chose. Moi, l'homme qui va me connaître, ça sera que dans les mariages. Moi, je ne vais pas faire telle chose. Je ne vais pas faire telle chose. Mais maintenant, tu es toujours dans ta position où tu es déjà sur le balcon. Attention, tu vas contempler la femme d'autrui et ta ruine sera grande. Quand on quitte sa position, on s'expose à la tentation. Je le répète, quand on quitte sa position, on s'expose à la tentation. Faites très attention, ne quittez jamais votre position de peur que vous puissiez être exposé à la tentation. Toi qui me suis le matin, toi qui me suis en ligne, toi qui me suis ce soir, je te pose une question. Quand est-ce que tu as quitté ta position? Tu vas remarquer dans ta vie, c'est les jours que tu as quitté ta position que les choses ont commencé. C'est les jours où tu as décidé de quitter ta position que tu es tombé dans l'impudicité, que tu es tombé dans les mensonges, que tu es tombé dans la manipulation. Quel est le domaine où Elohim vous demande de rester fidèle? Réfléchissez. Deuxième erreur. La première erreur, nous avons dit quoi? Parce que David a quitté sa position. Deuxième erreur, David a laissé les regards devenir une porte. David a laissé les regards devenir quoi? Une porte. 2 Samuel chapitre 11, le verset 2e. 2 Samuel 11, le verset 2e. La Bible dit, il aperçut de la terrasse une femme qui se baignait. Il aperçut dans la terrasse une femme qui se baignait. Il a quitté sa position et comme il avait quitté sa position, cela a exposé David à la tentation. Et David, il était dans sa terrasse et directement, il a aperçu une femme qui se baignait. Bien aimé, j'aimerais vous donner les étapes de la chute en étudiant toujours la vie de David. La première chose, il voit, c'est les regards. Nous pouvons voir tous. Mais la deuxième chose, il s'arrête. Tu peux voir et tu passes. Tu dis non, Seigneur, c'est par mes gardes que je vis ça. Pardonne-moi. Tu continues le chemin. Ou tu détournes ton regard. Mais David, il voit. La deuxième chose, il s'arrête. 4 étapes de la chute. Il s'arrête, la deuxième chose. Troisième chose, il désire. Il désire. 4e étape, et c'est la dernière, il agit. C'est pour cela, je vous dis, quand les gens disent que je suis tombé, ou l'impudicité, c'est un péché qui demande beaucoup d'étapes. Quand quelqu'un dit non, c'était une erreur, on ne peut pas croire. Parce qu'il faut voir, il faut convoiter, il faut fixer un rendez-vous, il faut aller dans un endroit, il faut se déshabiller. Tu ne peux pas dire que c'est une erreur. Non. Assumez vos péchés. Le premier regard peut être involontaire, mais le deuxième est souvent un choix. Le premier regard peut être involontaire et tu sursautes. Mais le deuxième est souvent un choix qu'on fait.
Yahushua a dit dans Matthieu 5, 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. En désirant la femme de son soldat, David avait déjà commis l'adultère dans son cœur. Bien-aimés, aujourd'hui les regards passent par les téléphones, les réseaux sociaux, les vidéos, les conversations. Aujourd'hui avec les téléphones, ce n'est plus question de se mettre sur une terrasse et regarder des gens. Non, aujourd'hui les regards passent par les téléphones, par les réseaux sociaux, des vidéos obscènes, la pornographie qui est en train de ronger des gènes, la masturbation qui est en train de ronger plusieurs. Aujourd'hui, avec les téléphones, vous pouvez jeter plusieurs regards. Avec les réseaux sociaux, des images obscènes, la nudité. Si vous regardez sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vous allez voir des femmes à moitié nues, des femmes nues, en train de danser, en train de séduire. La séduction est grande au temps de la fin. Et Église, nous devons faire très attention, car la séduction est grande. David était sur une terrasse, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais David est tombé. Aujourd'hui, la tentation est plus qu'au temps de David. Et vous devez faire très attention, chers parents, faites très attention avec les téléphones que vous donnez à vos enfants, avec les réseaux sociaux que vous permettez aux enfants d'accéder. Car il y a des vidéos obscènes, des conversations bizarres. Dans ton téléphone, il y a des conversations bizarres. Tu sais que cette conversation va t'amener tout droit vers la chute, mais tu continues avec ça, des conversations bizarres, en train de demander la nudité. Envoie-moi telle nudité. En train de demander la pornographie, en train de vous filmer et de vous envoyer et d'envoyer vos nudités. Quand on va vous publier, vous allez commencer à pleurer. Oh, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais quand toi, tu t'es filmé et tu avais envoyé, pourquoi tu n'as pas pu réfléchir? Les téléphones, les réseaux sociaux, les vidéos, les conversations. Faites très attention mes frères, mes sœurs. David a laissé les regards devenir une porte. Quand vous touchez votre téléphone, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez choisir quoi voir, quoi ne pas voir. Tu vois des vidéos, tu es célibataire, tu n'es pas marié, mais tu regardes des vidéos bizarres, obscènes. Comment faire l'amour, comment satisfaire un homme, comment, toi tu es célibataire. Tu regardes ce genre de vidéos pour faire quoi? Pour pratiquer où? Est-ce qu'on peut chauffer la plaque sans pourtant préparer? Non, car on va abîmer la plaque. Ce que nous laissons entrer par les yeux finit par influencer le cœur. J'aimerais le répéter encore. Ce que nous laissons entrer par les yeux finit par influencer le cœur. Disciplinez vos yeux, disciplinez vos téléphones, disciplinez-vous au temps de la fin. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez les regretter. Au temps de la fin, si vous n'êtes pas discipliné, je le répète, vous allez regretter car ça paye cash. Et j'aimerais faire cette prière pour toi qui me suis, même pour moi-même. Seigneur, garde mes yeux et mon cœur. À ce temps de l'enfer, Seigneur, garde mes yeux et mon cœur. Garde les yeux de mes enfants et le cœur de mes enfants. Seigneur, garde mes yeux et mon cœur. Est-ce que tu peux dire ça là où tu es, Seigneur? Garde mes yeux et mon cœur. Est-ce qu'en commentaire, tu peux écrire, Seigneur, garde mes yeux et mon cœur. Écris ça en commentaire comme une prière. Seigneur, garde mes yeux et mon cœur. Garde mes yeux et mon cœur. Garde mes yeux et mon cœur. Gloire au Seigneur. Troisième erreur. Comme on dit, les péchés appellent toujours les péchés. Vous voyez, tu commets les péchés de l'impudicité. Après, quand tu tomberas enceinte, tu chercheras comment avorter. Vous voyez, les péchés appellent toujours les péchés. Les péchés appellent toujours les péchés. Avant même de commettre l'épidémie, tu as menti peut-être à tes parents que tu es allé à l'université, tu es allé faire autre chose, or tu es allé t'offrir en sacrifice. Troisième erreur, David a abusé de son autorité.
David a abusé de son autorité. Waouh! 2 Samuel 11, 3 à 4. 2 Samuel 11, 3 à 4. David était roi, il avait du pouvoir. Au lieu d'utiliser son autorité pour protéger, il a utilisé pour satisfaire un désir personnel. Aujourd'hui aussi, ça se passe, même dans les églises, où les pasteurs utilisent leur autorité pour satisfaire les désirs personnels. Dans les pays, dans les gouvernements, les autorités, partout. Quand vous êtes une autorité établie par les seigneurs, vous devez protéger. Quand vous êtes pasteur, prophète, apôtre, docteur, vous devez protéger des brebis. Vous n'êtes pas là pour manger les brebis que le Seigneur vous a données. C'est pour cela aujourd'hui il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes qui sont en train d'abuser avec des frères et des sœurs à l'église. Vous allez voir, on l'appelle prophète, on l'appelle pasteur, mais il ne veut pas se marier. Il refuse catégoriquement de se marier pour bien manger des sœurs et des frères à l'église. Parce qu'il y a aussi des pasteurs, des prophètes qui sont homosexuels. Ah oui, hein? Vous allez les voir entourés des hommes, des garçons, vous dites, ah non, lui, il n'a que des garçons. En réalité, ce sont ces femmes. Vous voyez ça? Nous ne pouvons pas utiliser l'autorité que Yahweh nous a donnée pour devenir des gourous. Non. Notre autorité, c'est pour protéger. Gloire soit rendue à notre Adonai Yahushua HaMashiach, car il y a des bons pasteurs, il y a des bons prophètes, il y a des bons parents. Parents, tu utilises ton autorité parce qu'il y a aussi des parents qui violent leurs enfants. Il y a des parents qui ont touché à l'occultisme, qui sont en train de commettre des actes abominables. Voilà. C'est ça le danger du pouvoir. Le pouvoir sans crainte de Dieu devient dangereux. Le pouvoir sans la sanctification, le pouvoir sans la crainte d'Élohim devient dangereux. Cela concerne les pasteurs, les parents, les chefs, les responsables d'église, les employeurs. Aujourd'hui, quand il y a une femme, pour bénéficier d'un avantage ou avoir un travail, on te demande. Même si tu es homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont harcelés par des femmes. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste. Utilise ton autorité pour protéger. Tu es parent, utilise ton autorité pour protéger. Ne fais pas comme David, il a utilisé l'autorité que Yahweh l'a donnée pour coucher avec la femme de son soldat. Et vous aussi, ton ami te recommande sa fille pour le travail. Méchant que tu es, tu demandes à coucher avec la fille de ton ami. Tu as vu comment cette fille a grandi. Mais tu as fait ce genre de bêtises pour le travail. J'aimerais vous dire ceci, à ce temps de la fin, disciplinez-vous. Quelqu'un vous impose, quelqu'un veut vous violer ou quelqu'un vous impose quelque chose pour que vous puissiez le faire et pour bénéficier d'un avantage, refusez. 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 Il y a eu coupure, cela ne nous arrêtera pas. Donc, refusez. Ne permettez pas à je disais, n'hypothéquez pas votre foi à cause des choses qui vont passer. Alléluia.
L'autorité est un mandat de service, pas une licence pour dominer. L'autorité est un mandat de service, pas une licence pour dominer. Exemple de notre Seigneur Yahushua Hamashiach, le roi des rois, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Vous voyez, on devient grand quand on sert. On ne devient pas grand quand on a beaucoup de serviteurs. On devient grand quand nous servons. Quatrième chose ou quatrième erreur. Quatrième erreur. David a essayé de cacher son péché. David a essayé de cacher son péché. Il a péché, mais il a essayé de cacher son péché. 2 Samuel 11, 6 à 13. Après la grossesse de Bathsheba, David tente de couvrir sa faute. Plusieurs aussi sont comme ça, ils cherchent de couvrir sa faute. Il fait venir Iri pour donner l'impression que l'enfant est le sien. Vous voyez? Il fait venir Iri vite pour qu'on puisse savoir que l'enfant, pour donner l'impression que l'enfant est le sien. Pour donner l'impression que l'enfant est le sien. Il fait venir Iri pour donner l'impression que l'enfant est le sien. Il cherche à couvrir les péchés. Les péchés cachés produisent d'autres péchés. Les péchés cachés produisent d'autres péchés. Adultère, ça produit les mensonges. Mensonge, manipulation. Manipulation, meurtre. Vous voyez? Les péchés cachés produisent d'autres péchés. Ça produit d'autres péchés. Nombre chapitre 32, le verset 23e. La Bible dit, votre péché vous atteindra. Votre péché vous atteindra. Voyez? Votre péché vous atteindra. Beaucoup dépensent plus d'énergie à cacher qu'à se repentir. Vous voyez, beaucoup de gens dépensent plus d'énergie à cacher qu'à se repentir. Tu as déjà commis un péché, tu commences à cacher ça. Tu commences à cacher ça. Ce qui est caché aux hommes n'est jamais caché à Elohim. Quand tu pêches, répands-toi directement. Quand tu pêches, répands-toi directement au lieu de chercher à couvrir, au lieu de chercher des boucs émissaires. David a cherché à cacher les péchés et il a commis encore plusieurs péchés, la manipulation, les mensonges, parce que il a dit non, je dois faire venir son mari directement. Et c'est en cachant les péchés, il a même tué. Vous voyez? Ne cachez pas des péchés. Soyez sensibles à la voix de l'esprit. Cinquième erreur, David a pensé que personne ne voyait. David a pensé que personne ne voyait. Dès Samuel 11, 27, avait dit, c'est que David avait fait déplut à l'Éternel. Waouh! C'est que David avait fait déplut à l'Éternel. Toute la ville pouvait ignorer l'affaire, mais Elohim avait tout vu. Cinquième erreur, David a pensé que personne ne voyait. Non, personne ne voit. Oui. Et parfois, avant de commettre un péché, vous regardez à gauche et à droite, vous oubliez de regarder au ciel.
C'est ça les problèmes. Vous oubliez de regarder au ciel. Toute la ville pouvait ignorer l'affaire, mais Dieu avait tout vu. La conscience des hommes peut être trompée. Les regards de Dieu ne l'est jamais. La conscience des hommes peut être trompée. Tu peux tromper la conscience des hommes. Tu peux paraître juste. Tu peux paraître vrai. Tu peux paraître honnête devant les hommes. Et on va t'acclamer. Mais devant Dieu, tu ne peux jamais mentir. L'hypocrisie, c'est devant les hommes, car les hommes ne connaissent rien. Mais l'hypocrisie, ce n'est pas devant Elohim, car il connaît tout. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît tout. L'hypocrisie, ce n'est pas devant Elohim. Hébreux 4, le verset 13e, la Bible dit, tout ennemi est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout ennemi est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien aimé, ces versets m'interpellent toujours. À chaque fois que je lis ces versets, tout ennemi est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout. Il voit. Même si tu fais des choses en cachette, les gens ne sont pas en train de voir, mais c'est lui qui sonde le cœur et les reins est en train de voir et d'observer. L'intégrité, c'est être les mêmes en public et en secret. L'intégrité, c'est être les mêmes en public et en secret. En public, David avait une bonne image, mais pas devant Dieu. L'intégrité, c'est être les mêmes en public et en secret. C'est ça. 6e chose, nous sommes en train d'atterrir. La grande leçon, David a su se repentir. La grande leçon, David a su se repentir. Dès Samuel 12, le verset 13e, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et puis, il a écrit Psaume 51. Mais c'est parce qu'un prophète est venu lui dire, bien-aimé, n'attends pas un prophète pour révéler tes péchés, pour les confesser. Non. Ce qui distingue David, ce n'est pas l'absence de faute, c'est la profondeur de son repentir. C'est la profondeur de son repentir. Les caractéristiques de son repentir, on va les voir rapidement. Les caractéristiques de son repentir, il reconnaît son péché. La première chose que David a fait. Il reconnaît son péché. Il reconnaît que j'ai péché. Il ne fait pas semblant. Il reconnaît. Je reconnais mes transgressions. Pas d'excuses, pas de justification. Je reconnais. Mais il y a des gens qui se justifient devant le Seigneur. Oh Seigneur, j'ai fait ça parce que je suis pauvre. J'ai fait ça parce que j'ai manqué à manger. Je suis dans la prostitution parce que il n'y a pas de boulot. Non. On ne cherche pas de justification. David dit, je reconnais mes transgressions. Pas d'excuses, pas de justification. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses reconnaître tes transgressions. Pas d'excuses, pas de justification. Deuxième chose, il demande un cœur nouveau. Il demande un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur. Ce soir, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Les vrais repentir ne demandent pas seulement le pardon, ils demandent la transformation. Il y a des gens qui demandent pardon, mais ils vont répéter ça. Pardon Seigneur pour telle chose, mais tu vas les répéter. Mais David, il dit, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en nous un cœur pur ce soir. Crée en nous un cœur pur. Troisième chose, il accepte la discipline de Dieu. Il accepte la discipline de Dieu. David a été pardonné, mais il a aussi subi des conséquences. Il a subi des conséquences. Faites très attention. Yahweh peut te pardonner, mais tu vivras les conséquences de ton péché. Tu pêches, tu avortes peut-être, et on t'enlève la matrice. Tu ne mettras plus au monde. C'est ça les conséquences. Le Seigneur te pardonne, mais tu dois vivre des conséquences. Faites très attention. Leçon essentielle, c'est que le pardon de Dieu est gratuit, mais certaines conséquences de nos choix demeurent. Le pardon de Yahweh est gratuit, mais certaines conséquences de nos choix demeurent. On va finir par la septième chose, septième erreur, c'est que nous devons retenir des erreurs de David. J'ai fait ça comme un tableau. C'est que nous devons retenir des erreurs de David. 7 leçons pratiques.
Erreur de David. J'ai dit premièrement quoi? Quitter sa position. Leçon pour nous, nous devons rester fidèles à son appel. Vous avez compris? Erreur de David, il a quitté sa position. Nous, c'est une leçon pour nous, c'est que nous devons rester fidèles à son appel, à l'appel du Seigneur. Rester toujours à notre poste, là où le Seigneur nous a placés pour ne pas tomber. Deuxième erreur, laisser les regards. Leçon pour nous, garder ses yeux et son cœur. David a laissé son regard. Mais nous, comme leçon, garder ses yeux et son cœur. Troisième erreur, abuser du pouvoir. Nous, comme leçon pour nous, c'est que nous devons servir avec humilité. Waouh. Quatrième chose, il a caché son péché. Leçon pour nous, nous devons confesser rapidement. Parce qu'en cachant les péchés, nous allons ajouter d'autres péchés. Cinquième chose, cinquième erreur de David, penser que personne ne voit. Mais nous devons vivre dans la crainte d'Élohim. Oh, gloire au Seigneur. Sixième chose, multiplier les mensonges. David a multiplié les mensonges jusqu'à tuer son soldat. Mais nous devons choisir la vérité. La dernière chose, tomber spirituellement. Mais nous devons choisir, se relever par les repentir. Et ce soir, bien-aimé, David nous enseigne qu'un homme ou un peut tomber. Ouais, un homme ou un peut tomber. L'histoire de David, quand je lis ça, je dis, Seigneur, garde-moi. Un ou un, l'homme selon le cœur d'Élohim. Un ou un peut tomber. Ne dites pas, il y a des gens qui sont orgueilleux en disant, non, moi, je ne peux pas tomber. Moi, je ne peux pas tomber. Je suis fort. Je suis ouin. Tu tomberas. Tu tomberas. David nous enseigne qu'un ouin peut tomber. Un serviteur peut se relâcher. Un serviteur peut se relâcher. David nous enseigne aussi qu'un leader peut pécher. Faites très attention. Ne dis pas que je suis chrétien rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas pécher. J'ai des disciplines. Moi, discipline. Tu tomberas avec ta discipline. Nous comptons sur la grâce d'Élohim. Nous comptons sur sa grâce. On ne fait plus telle chose, non pas parce que nous sommes forts, parce que sa grâce est en nous. On ne fait plus telle chose, non pas parce que nous sommes forts, parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que les mondes. Mais il nous enseigne aussi qu'une chute n'est pas trop grande pour la grâce d'Élohim lorsque le cœur se répand sincèrement. Cette histoire nous enseigne aussi qu'aucune chute n'est trop grande pour la grâce d'Élohim lorsque le cœur se répand sincèrement. Lorsqu'un cœur se répand sincèrement, le Seigneur pardonne et il oublie. 1 Roi 15, le verset 5, la Bible dit, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, excepté dans l'affaire d'Iri et d'Iri les Hétiens. 1 Roi 15, 5. La Bible reconnaît que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, excepté dans l'affaire d'Iri les Hétiens. Excepté. Seigneur, quel est le témoignage que tu es en train de rendre de moi ce matin? Même après tant de victoires, une seule affaire a marqué son histoire. Seigneur, ne permets pas qu'une affaire puisse tacher ma relation avec toi. Ne permets pas une bêtise, une erreur puisse tacher, bien-aimé, et le Seigneur, les sacrifices que j'ai eu à faire pour toi. Mon frère, ma sœur, il ne suffit pas de 2 ou 4 choses pour tacher ton parcours. Il suffit d'une seule chose. Et faites très attention. Même après tant de victoires, une seule affaire a marqué son histoire. Je connais des hommes sur cette terre qui ont servi Dieu avec crainte et tremblement. Mais une seule affaire a marqué leur histoire. Alléluia. Appel final. Ne dis pas, je suis fort. Ne dis pas, je suis fort. Cela ne m'arrivera jamais.
Personne ne saura. Ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Ne dis pas, je suis fort. Cela ne m'arrivera jamais. Personne ne saura. Dis plutôt, Seigneur, garde-moi humble, vigilant et fidèle jusqu'à la fin. Seigneur, garde-moi humble, vigilant et fidèle jusqu'à la fin. Je vais prier pour vous ce soir. Père éternel, nous te remercions pour la vie de David. Ces erreurs sont devenues pour nous une école de sagesse. Garde-nous de l'orgueil, de la négligence et du péché caché. Crée en nous un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. Que nous restions fidèles à notre appel et que nous marchions dans la lumière au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Au nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, crée en nous un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Est-ce que tu peux prier? 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 Oh Rabashatarima delebro. Oh Rekazerabo Shatarabarabo Shelabro. Rumandele Brakazuru Kazabra Kazib Roboshai. Rumanda Rakazuto Robro Shakarabarabra. Agis dans nos vies, agis dans nos vies. Agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies. Crée à nous un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. Aide-nous à rester fidèles. Nous ne voulons pas faire comme David qui a quitté sa position et David s'est disposé à la tentation. Garde-nous, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, délivre-nous du mal. Los shelibra kande lobraka zebra la papa subro sinda libra kazo lublia monta labro shabadi yabo lanta labro koli zuminda la rabosha lunda kazu lubro salebra kande labro sade kado sabalo bra kazo. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, prie. Sharababa sendelia bro shakaribo sendalabra. O rosoraba sherederebo. O Ruben dele braka zenderebro. Sharabadara braya bashai. Que Yahweh te donne la force, que le Seigneur te touche et qui te donne la force. Ne fais pas comme David, ne fais pas comme David. David a quitté sa position. Seigneur, aide-moi à rester scotché à mon poste. Je ne vais pas tomber. Aide-moi à rester scotché à mon poste. Reste fidèle à ton appel. Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Garde mes yeux et mon cœur. Aide-moi à servir avec humilité. Aide-moi à confesser rapidement. Je ne veux plus aller pécher après pécher. Non. Aide-moi à vivre dans la crainte de Dieu. Aide-moi à choisir la vérité au lieu de multiplier les mensonges, au lieu de mentir, au lieu d'inventer des choses, au lieu de chercher des justifications. Aide-moi aussi à se relever
par les repentir. Rabo Shamarebaye, Roussotorobro Chatarabra. Les erreurs de David sont devenues pour nous une école de sagesse. Garde-nous de l'orgueil, de la négligence et du péché caché. Au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, tu es victorieux ce matin. Seigneur, je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber comme David. 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 Que le roi de gloire vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Il t'a enseigné ce soir et il t'a communiqué sa sagesse. Que cette parole puisse être gravée dans nos cœurs, Seigneur, afin de ne plus céder à la tentation. Garde-nous, garde-nous au nom puissant et glorieux de Yehoshua. Vous êtes bénis, abondamment bénis, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Allez, mettez en pratique cette parole et vous allez voir la grâce de Yahweh vous accompagne. Amen.